Ceci est un message de Kira. Étudiants locataires, vous avez des droits, ce n'est pas parce qu'une personne se cache derrière un règlement intérieur pour vous dire que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose que c'est vrai. Les lois de la République s'appliquent partout, dans le ciel, sur terre, dans les eaux territoriales et même dans les égouts. Une résidence étudiante n'est pas une zone de non-droit où l'on peut bafouer vos droits constitutionnels. La France est régie par la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. La Constitution est au sommet, suivi des lois puis des règlements, et enfin, pour finir au niveau le plus bas, il y a les règlements intérieurs. Selon la Constitution, la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel ayant donné valeur constitutionnelle aux principes fondamentaux reconnus par la République sur la reconnaissance du respect de la vie privée, et à la liberté des correspondances, aucune personne, même le président de la République, peut vous interdire de recevoir vos amis et familles chez vous, surtout pour une nuit. Pour explication, quand dans un contrat, il est écrit que vous n'avez pas le droit d'héberger une personne chez vous, cela signifie en droit français qu'elle ne doit pas passer plus de 4 jours sur 7 chez vous et 185 jours dans l'année. Donc, il n'y a vraiment aucun problème pour une nuit. Vous pouvez dénoncer tout abus exercé par un agent du CRU ou fonctionnaire ou préfet de votre région. Il est chargé de faire respecter vos droits fondamentaux par ses services, et s'il ne bouge pas, vous pouvez aller devant le tribunal administratif ou civil pour défendre vos droits, et n'oubliez pas, l'huissier de justice est également votre ami pour relever les abus d'une administration. Un procès vous coûtera moins de 35 €, et tous les étudiants ayant attaqué un CRUS en se basant sur les principes de respect de la vie privée, et de la liberté de correspondance ont toujours gagné. Ceci était un message de Kira, le défenseur de vos droits constitutionnels.